Bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans votre nouveau concept, Samedi Cloud. Alors, aujourd'hui, on va parler de cloud computing et j'ai deux invités certifiés en cloud. À ma gauche, j'ai Ibre Degendem, alias Demops, et à ma droite, j'ai Sek Ndanan, donc Mohamed Sek, alias Sekops. Alors, on va parler aujourd'hui de cloud parce que c'était un concept qu'on entend très souvent, surtout ces dernières années. Mais généralement, les gens n'ont pas de notion là-dessus. Alors, je vais m'adresser directement à Monsieur Ibre Degendem. Qu'est-ce que le cloud, selon vous? Alors, merci beaucoup, Adia Asto, pour cette invitation à ce premier numéro de Samedi Cloud. C'est vraiment un plaisir d'être l'un des premiers invités de cette émission. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que le cloud computing? Il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions qu'on donne souvent à ce terme-là. Le cloud computing, on l'entend tous les jours, tous les gens en parlent. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Donc, le cloud computing, c'est juste la pratique consistant à utiliser des serveurs distants et hébergés sur Internet pour stocker, traiter et gérer nos données au lieu de, au lieu d'utiliser un serveur local ou bien notre propre ordinateur personnel. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Ibre, pour cette belle définition, terre à terre aussi, facile à comprendre. Alors, après la définition du cloud, je vais me tourner vers Monsieur Sekops, Sekendanan, et je vais vous poser la question à savoir quels sont les types de cloud qui existent. Bonjour Asso, je suis ravi d'être l'un de tes invités pour ce premier numéro de Samedi Cloud. Je pense qu'on est déjà dans les nuages, comme l'a si bien introduit notre expert Ibrahim. Bon, pour revenir à ta question, les types de cloud. Nous avons principalement trois types de cloud. Nous avons le cloud public, on a le cloud privé et aussi le cloud qui est hybride. Pour venir sur le cloud public, c'est le cloud où les ressources sont accessibles par tous. Je peux prendre l'exemple de Gmail, qui est une boîte qui nous permet d'envoyer des mails, qui est un cloud public, tout le monde peut y accéder. Nous avons aussi le cloud privé, qui peut être soit sur site, par exemple, l'entreprise peut avoir euh, son data center qui est sur place, et il installe là-bas un cloud qui sera privé, c'est-à-dire les données ne seront accessibles que sur les membres de l'entreprise. Nous avons aussi le cloud qui est hybride, c'est-à-dire on peut avoir des données qui sont au niveau d'un provider cloud qui sera public, accessible par tout le monde. Un provider, c'est un fournisseur cloud en fait. Nous pouvons avoir nos données aussi qui se trouvent sur site. Maintenant, reliant les deux clouds, le cloud sur site et le cloud public, nous avons un cloud qui est privé. Alors, merci beaucoup, Sekops, pour cette belle explication des types de cloud. Alors, je vais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a parlé de provider, de fournisseurs cloud. Et est-ce que, Ibre, tu pourrais nous dire quels sont les fournisseurs de cloud que vous connaissez? Alors, merci beaucoup, Adia Asso. Je pense qu'on ne peut pas parler de cloud computing sans parler de fournisseurs. Parce que, comme l'a dit Sekops, il vous faut un provider. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fournisseurs cloud, parmi lesquels je peux citer Google Cloud, qui est un cloud de Google, qui est un provider de Google. On a Microsoft Azure, on en a d'autres, et je vais terminer par AWS, qui est l'un des leaders du marché. Et donc, il faut savoir que eux tous, ils ont leurs services appropriés ou bien personnels à eux en fait. Donc, pour ce qui est de AWS, ou bien pour utiliser un provider, il faut créer un compte. Déjà, choisir un provider, par exemple, choisir AWS, créer un compte. Et après avoir créé un compte, on a accès aux services que fournit ce provider-là. Il faut savoir qu'aussi, dans les services, on a genre plusieurs modèles de services, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais principalement, il faut
savoir qu'on a AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, et il y a aussi d'autres. Bien d'autres. Bien d'autres. Merci beaucoup, Ibre Degen, pour cette belle réponse. Par rapport à ce que Ibre a développé tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est la partie où il parlait de modèle de service cloud. Alors, je me tourne vers toi, Sekundanan, pour que vous essayiez de m'éclaircir, en fait, quels sont les modèles du cloud qui existent. Merci Assou pour cette question. Comme il l'a si bien dit, nous avons des modèles cloud. Il y a principalement 3. Il y a le IaaS, Infrastructure as a Service. Il y a le PaaS, le Platform as a Service, et le SaaS, le Software as a Service. Pour expliquer cela d'une façon très terre à terre, le IaaS, c'est lorsqu'on demande un service ou bien une ressource sur un provider cloud et que l'infrastructure sous-jacente est gérée par le fournisseur cloud. Mais la ressource qu'on demande, c'est l'utilisateur qui se charge de la maintenance, de la mise à jour et de la sécurité de cette ressource-là. Il y a aussi la plateforme à service, comme je l'ai dit tantôt. C'est des plateformes qui sont finies pour le déploiement des applications. C'est plutôt conçu pour généralement les développeurs. Nous avons aussi le SaaS, le Software as a Service, qui est un modèle qui permet juste aux utilisateurs de mettre en disposition aux utilisateurs finaux des applications qui sont déjà prêtes à l'utilisation. Merci. Alors, merci beaucoup, Sekundanan, pour ces éclaircissements. Alors, par rapport au cloud, en fait, je pense qu'il a parlé de software as a service. Il a parlé du fait que c'est utilisé par les utilisateurs finaux et tout. Est-ce que tu pourrais me donner d'exemples de logiciels ou bien de logiciels SaaS que les utilisateurs finaux utilisent très souvent et même peut-être ne se rendent pas compte que c'est du cloud? Alors, donc, pour juste rebondir à cette question-là, donc, les utilisateurs, on peut dire que tout le monde utilise des SaaS sans s'en rendre compte. Ici, par exemple, nous avons Google Docs qu'on utilise très souvent. On a le Gmail qu'on utilise. On a Netflix qu'on utilise très souvent. Tout le monde l'utilise. Alors, tout ça, ce sont des SaaS que les personnes lambda utilisent sans le savoir. Alors, merci beaucoup à mes deux invités d'avoir été très clairs par rapport aux questions qui leur ont été posées. Alors, je vais vous donner le micro pour que vous nous disiez le mot de la fin. Merci Assou pour cette invitation. On est très content d'être là aujourd'hui pour parler du cloud, qui est un domaine très passionnant et très innovant. Nous invitons au public de bien vouloir s'intéresser au cloud. Il y a aussi nos plateformes qui sont disponibles. Le cloud, Connect to Cloud, qui est là pour vous former sur le cloud. N'hésitez pas à s'abonner à cette plateforme-là. Merci. Merci beaucoup, Demops. Alors, merci pour ce nom déjà, le Demops, qui va être internationalisé, je suppose. Ouais, Demops International. Je suis très, très, très ravi d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être parmi l'un des premiers à être invité à ce Samedi Mac, un concept que j'adore, qu'il faut continuer à faire. Et comme Sekops l'a dit, j'invite tout le monde à s'abonner sur la plateforme de Connect to Cloud. Et à partir de là-bas, ils auront du contenu sur le cloud et ils vont monter en compétences et on va les accompagner aussi à être certifiés sur le cloud. Alors, ceci marque la fin de cette émission. Nous vous remercions tous et toutes d'avoir été là pour nous regarder parler du cloud et nous vous donnons rendez-vous sur cette même page Connect to Cloud tous les samedis, Inch'Allah, pour d'autres numéros de Samedi Cloud. Merci beaucoup.